Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, nous allons voir le pouvoir de la discrétion. Et nous allons nous baser sur Luc chapitre 1, à partir du verset 23. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Ces versets racontent l'histoire de Zacharie. Zacharie, c'est le père de Jean-Baptiste. C'est une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. En tout cas, ça parle du miracle que Dieu a exercé dans la vie de ce couple qui était resté longtemps sans avoir d'enfant. Pendant longtemps, Élisabeth était stérile. Et finalement, par la grâce de Dieu, elle devient enceinte. Et la parole de Dieu dit ici, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. La partie qui est intéressante, c'est là où il dit, elle se cacha pendant 5 mois. Elle se cacha pendant 5 mois. Bien aimé dans le Seigneur, parfois des bénédictions de Dieu ont été avortées dans nos vies parce que nous n'avons pas pu nous cacher. Parce que nous n'avons pas pu laisser que la bénédiction de Dieu mûrisse dans le silence. Parce que parfois nous avons parlé trop tôt. Parfois nous avons parlé trop vite. Parfois nous avons parlé quand il ne fallait pas. Et on a avorté la bénédiction de Dieu. Le but de cette exhortation, c'est de nous inviter, nous tous, moi y compris, je me sens concernée, d'apprendre à nous cacher. Pas nous cacher de notre mission de vie. Non, je ne parle pas de ça. Vous comprenez très bien de quoi je parle. Je parle quand il y a certaines bénédictions que Dieu te donne qui n'ont pas besoin d'être exposées aussitôt sur les réseaux sociaux. Il y a certaines bénédictions de Dieu que parfois tu dois cacher et laisser que ça arrive à maturité. Parfois il y a des choses que parfois tu ne dois pas exposer. Tu dois laisser Dieu amener à maturation sa bénédiction dans ta vie. Il y a des gens aujourd'hui que Dieu leur avait dit, avec toi je ferai ci, ça, mais ces personnes se retournent et se rendent compte qu'elles n'ont jamais fait cette chose. Elles n'ont jamais fait cette chose parce qu'elles ont parlé. Elles ont parlé à une personne qui ne fallait pas. Elles ont parlé à une personne qui n'était pas la bonne oreille. Et vous savez, même si quelqu'un n'est pas sorcier, même si quelqu'un n'est pas de mauvais augure, mais que cette personne a au moins même seulement minimalement les blessures émotionnelles et que quand tu lui parles de bénédiction de Dieu et que cette personne émet une énergie négative, une aura négative, une simple jalousie, un mauvais œil, parfois ça va jouer sur ce projet. Ce projet où tu étais engagé, déterminé, tu te rends compte que c'est comme si finalement tu as perdu des ailes en fait, tu as perdu ton énergie.
énergie qui te poussait à te focaliser sur ce projet, tu l'as perdu en fait. Donc c'est à partir de l'exemple d'Élisabeth, apprendre le pouvoir de la discrétion, apprendre à nous cacher dans le Seigneur pour laisser ces bénédictions arriver à maturation. Alors bien aimés en le Seigneur, c'est ce que j'avais pour nous ce matin. J'espère que cela aide une personne, cela parle à une personne. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. À demain pour une autre exhortation. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Le Seigneur Jésus te dit ce matin, ne crains rien, je t'aime. Waouh! Ça c'est le murmure du Seigneur dans ton cœur aujourd'hui. Ne crains rien, je t'aime. Combien de fois as-tu peur de manquer quelque chose? De tomber, d'échouer, d'être rejeté, d'être oublié. Et pourtant Dieu te dit, ne crains rien, je t'aime. Il te dit par ailleurs dans Ésaïe 43 verset 1, ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Alors bien aimé, l'amour de Dieu est inconditionnel. Il t'aime dans ta faiblesse, comme dans ta force, dans ton désert comme sur ta montagne. Son amour n'est pas une émotion, c'est un engagement éternel à ton égard. Et il ne se repent pas de ses paroles. Il t'aime, un point c'est tout. Quand la peur frappe à ta porte, dis-lui avec foi que j'appartiens à Jésus. Quand les doutes s'élèvent dans ton cœur, souviens-toi que tu es aimé par Dieu d'un amour inébranlable. L'amour parfait de Dieu chasse toute crainte. Tu dois le savoir. Alors aujourd'hui, bien-aimé, laisse cet appel, cette assurance de Jésus entrer dans ton cœur. Tu n'as rien à prouver, rien à mériter. Tu es déjà aimé. Et là où il y a l'amour de Dieu, il ne devrait plus avoir de peur. Alors bien-aimé, ensemble ce matin, nous allons proclamer. Je te prie de répéter après moi, avec foi surtout. Je proclame et je déclare que je ne crains rien, car Dieu m'aime d'un amour éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'amour de Dieu me couvre, me protège et me rassure. Je suis aimé, même quand je ne me sens pas à la hauteur, au nom de Jésus. Ce n'est pas par mes capacités, mais c'est par la grâce et le don au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que son amour parfait chasse toute peur de mon cœur au nom de Jésus. Je déclare que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis précieuse aux yeux de l'Éternel. Il veille sur moi. Je suis la prunelle de ses yeux au nom de Jésus. Même dans la vallée, sa présence m'entoure et me rassure. La faveur de Dieu m'accompagne. Elle m'environne au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'amour est plus fort que la peur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu m'aime au-delà de mes erreurs et de mes limites. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis une œuvre d'amour créée à son image. Au nom puissant de Jésus. Quand les circonstances changent, l'amour de Dieu reste le même pour moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce
Que je ne vis plus dans la peur, mais dans la confiance en sa fidélité. Mon Dieu est fidèle pour moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'amour de Dieu me donne la force d'affronter chaque journée, au nom de Jésus. Je déclare que je marche dans cette saison dans la paix, car je suis aimé et choisi, au nom de Jésus. J'annonce que la paix de cette saison envoie un message aux saisons prochaines et je marche de gloire en gloire dans la paix au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne doute plus de ma valeur, car Dieu m'a déclaré digne au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis dans la liberté de celui qui sait qui je suis, parce que c'est lui qui m'a créé et il m'aime au nom de Jésus. Je déclare que l'amour de Dieu guérit mes blessures et restaure mon cœur au nom de Jésus. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans la confiance car mon Père Céleste m'aime infiniment dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube, télécharge notre application sur Play Store, partage ensuite la nouvelle au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction. Shalom.